Bonjour, chers amis. Et on continue notre évangile de Luc. On est au chapitre 12 et on est au verset 22. On a vu, Jésus dit, je vous mets en garde contre le levain des pharisiens. L'hypocrisie n'est pas une bonne solution. Soyez honnêtes et transparents et prenez position pour moi. Ensuite, on dit, je vous mets en garde contre l'avarice, car ceci ne va pas vous aider à sauver vos âmes. Vous devez prendre position pour moi. Moi, je peux sauver vos âmes. Et aujourd'hui, on va parler, il dit à ses disciples, parce qu'il s'adresse toujours à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude n'est pas une solution non plus. On va voir c'est quoi la solution, probablement demain. Aujourd'hui, on va voir l'inquiétude ne sert à rien. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Je ne vous dis pas que je n'ai pas jamais d'inquiétude dans ma vie. Jésus dit, l'inquiétude ne sert à rien. Nous allons lire jusqu'au verset 28, verset 22 jusqu'à 28. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? L'inquiétude, il dit à plusieurs reprises ici. Si je m'inquiète de ce que les gens vont dire, je vais devenir hypocrite. Je vais faire semblant d'eux. Si je m'inquiète de l'avenir, je vais devenir avaricieux. J'ai peur, donc je veux accumuler. Et Jésus a dit, il nous parle ici, il dit, l'inquiétude ne sert à rien. L'inquiétude ne sert à rien. Et est une manifestation d'un manque de foi. Il dit ceci. Ensuite, Jésus dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ni de ce que vous serez vêtus. Ne vous inquiétez pas. Je crois que les disciples, comme bien des hommes et des femmes, quand ils sont inquiets, qu'est-ce qu'ils font? Dans les mouvements religieux, ils vont vers Dieu. Ils sont inquiets, ils vont aller vers Dieu, que Dieu pourvoie à leurs besoins. Ils sont inquiets et ils manifestent leur inquiétude devant Dieu. Je l'ai fait pendant des années en tant que religieux. Et j'écoute des gens aujourd'hui qui sont religieux, et j'écoute leurs prières, et ils sont inquiets, et ils demandent à Dieu d'arranger les circonstances de la vie qui les inquiètent. Autant du côté monétaire que du côté de la santé. Ils sont inquiets. Et ils voient Dieu comme la solution à leur inquiétude. Et que Dieu va leur donner finalement la paix. Comment? En pourvoyant leurs besoins, en faisant ceci, cela. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et de ce que vous allez être vêtus. Attention ici. Il ne dit pas, ne travaillez pas pour ce que vous allez manger et boire. Non. Il n'est pas en train de dire, hey, mettez-vous tous sur l'aide sociale, ne travaillez plus. Non. Arrêtez tous de travailler. Vous n'avez même pas besoin de vous mettre sur l'aide sociale après tout. Tiens, quand il y a l'aide, là, je vais pourvoir.
Restez à rien faire, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous donner sur un plateau d'argent. C'est pas ça que Jésus a dit. Il y en a ici qui ont pris ces textes-là. Faut pas s'inquiéter. Ah! On n'a pas besoin de pourvoir pour le paiement du fin de mois. On n'a pas besoin de pourvoir pour ceci. On n'a pas besoin de pourvoir pour nos retraites. On n'a pas besoin de pourvoir pour rien. On n'a pas besoin de travailler. On va rester à rien faire. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu. Les besoins fondamentaux de la vie. N'est-ce pas? Pourquoi il dit de ne pas s'inquiéter pour ça? Il dit que la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Il dit, hier il avait dit, gardez-vous de toute avarice, car la vie d'un homme est plus importante que l'abondance monétaire. Ici, il dit, ne vous inquiétez pas, la vie est plus grande, est plus importante que le vêtement. Si j'ai la vie de l'homme qui a une destinée éternelle, la vie de l'homme est plus importante que l'extérieur. Donc l'extérieur, c'est ce que je mange, de quoi je suis vêtu. Ma vie est plus importante, plus grande, a plus de valeur, hein, que le vêtement que je porte. Ben, d'accord avec moi là-dessus, hein? J'ai mieux d'être en vie, même si je m'habille à l'entraide familiale. Jésus dit, on sait ça, la vie est plus importante que l'extérieur, que la nourriture que je mange-tu bio ou pas bio, la vie est plus importante que la nourriture et le vêtement. Je pense que c'est pas tellement dur à comprendre cela. Fait qu'il dit, pour les aider à comprendre, il dit, regardez, considérez les corbeaux, considérez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils n'ont ni cellier, ni grenier. Hein? L'exemple d'hier, le monsieur qui avait des gros greniers, il dit pourtant, Dieu les nourrit. Ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Je me souviens, les premiers temps que j'ai lu la Bible, j'étais sur une ferme, j'étais en Saint-Rémy-de-Sidouic, et je me souviens d'avoir lu ça, puis je dis à un moment donné, Jésus dit, regardez, considérez les oiseaux. Donc, savez-vous ce que j'ai fait? Je me suis bâti 7-8 cabanes d'oiseaux. J'ai mis alentour de la maison, et je m'assisais souvent à l'extérieur, et je regardais les oiseaux. Il disait, considérez les oiseaux, je considérais les oiseaux. Mais les oiseaux n'étaient pas à rien faire. Au contraire, dès le lever du jour jusqu'à la noirceur, ils travaillaient comme des fous. Ils travaillaient. Ils bâtissaient leur nid, ils travaillaient fort pour nourrir leurs petits, ils défendaient leur nid contre les agresseurs, ils étaient toujours occupés. Mais le soir, rien pour le lendemain, ils s'endormaient sans s'inquiéter du lendemain. Jésus n'est pas en train de dire ici, ne travaillez pas. Non, non, les oiseaux, ils travaillent comme des fous, je peux dire ça comme ça. Ils sont toujours occupés, pendant toute la période de l'été. Mais ils ne s'inquiètent pas pour le lendemain. Il dit Dieu pourvoit au lendemain pour eux. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler encore beaucoup. Pour pourvoir à leur nourriture, puis la nourriture de leurs oisillons. Il dit, est-ce que vous ne volez pas plus que les oiseaux? La réponse, c'est oui, je vaux plus que les oiseaux. Donc, si Dieu prend soin des oiseaux, il va prendre soin de vous. Verset 25, il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui? La réponse, est sous-entendue, c'est personne. Tu peux t'inquiéter pour tout ce que tu voudras. Tu peux faire toutes les prévisions, toutes les propositions que tu voudras, puis tu pourras ça te faire prévenir pour tout. Pour n'être pas pris les culottes à terre, comme on dit des fois. Mais est-ce que tu peux vraiment rallonger ta vie? Non. Comme l'insensé d'hier, tu as tout fait, tu vas mourir demain. Pourquoi tu as investi temps? Tu vas mourir? Qui maintenant? Qu'est-ce que tu as fait pour ton âme? Et au verset 26, si vous ne pouvez
pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Si tu peux pas prévoir pour demain, c'est pas toi qui prévoit pour demain. C'est pas toi qui va décider qu'est-ce que demain va engendrer. C'est pas toi qui va dire s'il va y avoir un ouragan ou pas. C'est pas toi qui va savoir si la récolte est bonne ou pas. C'est pas toi qui va savoir si l'économie va continuer à être bonne ou si on va avoir un crash économique. Tu peux pas savoir. Tu peux pas, tu n'as aucun contrôle sur demain, vraiment. Tu fais tout ce que tu peux aujourd'hui. Mais ne t'inquiète pas. Ton inquiétude, par tes inquiétudes, tu ne vas pas changer ce qui est prévu pour arriver demain. Verset 27, il dit, « Considérez comment croissent les lys et le travail ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même n'a pas été habillé comme cela dans toute sa gloire. » Il dit, si Dieu revêt les lys des champs, les fleurs, de si belle façon, est-ce que tu ne vaux pas plus qu'une fleur, que de l'herbe, qui demain va être coupée et jetée au feu? La réponse est, bien oui, tu vaux plus que cela. Si Dieu revêt ainsi les fleurs, et que toi, tu es plus important que les fleurs, ne va-t-il pas prendre soin de toi? Attention ici. Il faut bien faire attention. Jésus n'est pas en train de promettre ici que demain, je vais avoir tout ce que je veux. Que demain, je ne vais jamais manquer de rien. Jésus n'est pas en train de dire, je vais prendre soin de toi, ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi demain. Tu manqueras de rien, et tu ne seras jamais malade, et ton corps va être en bonne santé, et tu vas toujours avoir de l'argent, et tu vas avoir... Ne t'inquiète pas, je vais pourvoir à tout ça demain. C'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est pas une promesse ici contre tous les soucis de la vie. Il dit, s'inquiéter, c'est la manifestation, au verset 28 à la fin, d'un manque de foi. Gens de peu de foi. Vous êtes inquiets. Vous vous inquiétez de ce que vous allez manger, de ce que vous allez être vêtu. Vous êtes tellement préoccupé par le ici-bas maintenant. Vous vous inquiétez tellement pour votre lendemain que vous avez oublié que la vie est plus que le manger et le boire. Il y a quelque chose de plus important que le manger et le boire. Il ne dit pas de ne pas travailler pour manger et boire. Mais manger et boire est là parce qu'il y a quelque chose de plus important. Les animaux se tracassent de manger et de boire aussi. Mais nous, on sait qu'il y a quelque chose de plus que de manger et de boire. La vie continue. L'âme est plus importante. La destinée éternelle est plus importante. Le royaume de Dieu est plus important. Donc il dit, oui, tu veux manger et boire, mais n'oublie pas qu'il y a quelque chose de plus important que ça. Et si c'est plus important, le manger et le boire est en dessous. Va servir au plus important. Le manger et le boire n'est pas une fin en soi. Hein? Même que je meurs, là, même si je laisserais 10 millions à mes enfants et mes petits-enfants, mon âme, ça n'a aucune valeur sur mon âme. Je ne suis pas en train d'acheter mon paradis parce que je vais laisser une grosse héritage à mes petits-enfants. C'est une façon de leur montrer que je les aime tant, donc ça va me donner une place au ciel. Non, 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 non. Jésus ne parle pas de ça du tout ici, là. Il dit, si tu t'inquiètes, fais attention, ton inquiétude pour ce que tu vas manger et ce que tu vas te vêtir va te faire oublier quelque chose de plus important que ça. Il y a quelque chose de plus important. C'est ta vie. Et la vie, pour Jésus et pour Dieu, la vie a une dimension éternelle. C'est jamais juste ici-bas. Si je pense que c'est quelque chose de plus important, c'est ici-bas, bien ici-bas, il n'y a rien de plus important que manger et boire. Hein? Le rêve américain, c'est manger et boire. Ici-bas, c'est ce qui est le plus important.
Si je réduis ma vie juste à ce qu'il y a ici-bas, c'est vrai que c'est ça qui est le plus important. C'est vrai. Et fais-le. C'est ça que tu crois qui est le plus important. Mais mec, tu meurs, tu vas réaliser qu'il y avait quelque chose de plus important et tu ne l'as pas fait. Il y a quelque chose de plus important que le manger et le boire, que le compte en banque, que la retraite, que les fonds, puis les REER, puis tout ce que tu voudras. Il y a quelque chose de plus important que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir ça. Mais on veut avoir ça parce qu'il y a quelque chose de plus important que toutes ces choses-là. Et si j'ai un choix, je vais prendre ce qui est plus important. Et Jésus est en train de dire, moi, je suis venu pour ce qui est plus important. Il a dit hier, moi, je ne suis pas venu pour régler vos problèmes d'héritage. Puis ici, il est en train de dire, moi, Jésus, je ne suis pas venu pour régler vos problèmes de nourriture. Même si j'ai fait des miracles, j'ai multiplié le pain. Je ne suis pas venu pour vos problèmes de santé. Je suis venu pour ce qui est plus important. Parce que Jésus se confiait en Dieu pour pouvoir à nos besoins. Jésus dit, moi, je fais confiance à mon Père Céleste qui va s'occuper de vos besoins physiques et matériels et de santé comme il le veut. C'est sa décision à lui. Jésus avait foi que son Père prendrait soin de nous. C'est ça qu'il dit, c'est genre de peu de foi. Dieu va pourvoir à vos besoins. Mais il y a quelque chose que moi je viens faire qui concerne le plus important. Votre vie éternelle. C'est pour ça que j'ai venu. Je suis venu pour régler votre problème de vie éternelle. Votre problème du péché, de la mort spirituelle dans laquelle vous êtes. Je suis venu pour ceux qui font passer leur vie, leur âme, leur esprit, leur destinée éternelle comme étant plus important que les choses ici-bas. Si ça n'a pas plus d'importance pour vous, l'éternité, que les choses de la terre, je ne suis pas venu pour vous. Mais l'inquiétude manifeste le manque de foi en Dieu. C'est qu'on manque de foi. On croit que Dieu ne va pas prendre soin de nous. Ou qu'il ne va pas nous donner ce qu'on voudrait vraiment. Oh, Dieu va peut-être me donner juste 10 000 par année ou 20 000, mais moi j'en veux 40. Ah, Dieu va peut-être me donner une santé pas si pire, mais moi je veux être en bonne santé. Je veux que Dieu me donne ce que moi je veux dans la vie ici-bas. Moi j'ai des standards, puis je veux les rencontrer, puis si Dieu ne rencontre pas ça, mais je manque de foi qu'il va vouloir me les donner ça. Donc je m'inquiète, donc je travaille fort, puis là j'essaie de pouvoir, puis de prévenir. Je m'inquiète. Je ne fais pas confiance à Dieu pour l'avenir. Ça se manifeste de même que je me préoccupe des choses de la terre. Je n'ai pas confiance que Dieu, demain, va pourvoir à mes besoins comme il le fait avec les oiseaux et les fleurs des champs. Je vous l'ai dit, il n'est pas en train de dire de ne pas travailler. Non, le travail, ça, c'est implicite dans notre texte. Travaille le mieux que tu peux pour rencontrer les besoins que tu as. Mais tu le fais parce qu'il y a un besoin plus grand que ça, qui est Dieu. L'éternité est plus grande que ça. Donc, demain, il va nous dire, ne t'inquiète pas, tu devrais faire autre chose. Demain, on va voir qu'est-ce qu'il va dire aux gens. Au lieu de vous inquiéter, voici ce que vous devriez faire. Laissez à Dieu le demain et on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire que nous, on doit faire aujourd'hui. Notre bon Père du ciel, sois béni éternellement, sois béni éternellement. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous marchons par la foi. On travaille aujourd'hui, mais on sait que tu prends soin de demain. Comme tu le veux. C'est toi qui es sage, c'est toi qui es intelligent. Tu sais ce qu'on a besoin demain, tu vas pourvoir selon ton plan, ton dessein. Ô Seigneur, donne-nous d'avoir confiance en toi pour l'avenir. Parce que nos inquiétudes ne changeront jamais rien à ce qui va arriver demain. Puis même, ils vont nous nuire à s'occuper de ce qui est le plus important aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen.